Nous sommes ravis de vous retrouver pour l'information ce soir sur RTI 1. Bienvenue à tous. La formation, l'emploi, le financement, des domaines dans lesquels les jeunes de Côte d'Ivoire sont privilégiés, grâce notamment à l'année de la jeunesse et aussi au PJGouv ouvert sur 3 années. Le chef de l'État en a parlé lors de son discours de fin d'année et il a apporté des précisions. Nous y revenons dans ce journal. À une dizaine de jours de la CAN, les travaux des infrastructures routières du Grand Abidjan subissent plusieurs inspections. Le chef du gouvernement, Robert Begré-Mombé, a été ce matin sur les chantiers de la Y4 et du 4e pont, des voies dont il annonce l'ouverture pour la semaine prochaine. Le projet d'extension du système de transport intelligent, on en parle dans ce 20h. Le ministre des Transports s'est rendu sur le site de la plateforme. Amadou Koné s'est vu expliquer le fonctionnement du système. Il offre des outils visant à réduire les embouteillages et aussi les accidents de la circulation. Et puis au Liban, le numéro 2 du Hamas, Saleh al-Araroui, a été tué hier 2 janvier dans une attaque au drone menée par Israël. Le Hezbollah a prévenu que cet assassinat était une agression grave contre le Liban. Bonsoir à tous. Pourquoi avoir dédié une année à la jeunesse? Quel est l'enjeu du programme triennal PJGouv adressé spécifiquement à l'autonomisation des jeunes? Des questions qui ont trouvé réponse dans l'adresse solennelle à la nation du chef de l'État à la veille du Nouvel An. La nécessité de la formation et le développement de l'économie circulaire ont également été évoqués. Franco Adio nous propose de revenir sur ces aspects. À la 6e minute de son discours à la nation, le chef de l'État ouvre les perspectives sociales, focus sur l'année de la jeunesse et rappel du projet en faveur des jeunes. Ce programme a impacté à ce jour plus d'1 million de jeunes hommes et femmes à travers diverses initiatives dont près de 200 000 ont déjà bénéficié d'un appui à l'insertion professionnelle et au financement de leurs projets. Une jeunesse à insérer socialement, mais le socle reste la formation. Avec le lancement des travaux de construction de 14 établissements techniques et professionnels et l'ouverture de l'université de Bandoukou, qui porte désormais à 9 le nombre d'universités fonctionnelles dans notre pays, contre seulement 3 en 2011. Une 10e université verra bientôt le jour à Odiéné. Pour être bien formé, convient-il de rester en meilleure santé? Le vaste projet sanitaire lancé en 2023 se nourrit de 10 infrastructures ultramodernes, en plus des initiatives qui vont accroître la mobilité urbaine. Dans cette perspective, un réseau de bus de transit rapide est en cours de réalisation. Cette dynamique de renforcement des infrastructures socio-économiques se poursuivra en direction des zones rurales. Le chef de l'État a ouvert une belle lucarne sur le volet agricole, certes, mais a aussi pris en compte l'impact des changements climatiques. La réaction du gouvernement au demeurant sera pour 2024 la mise en œuvre d'une économie circulaire viable. L'aspect social du discours à la nation l'année écoulée a eu pour point d'orgue la question des fonctionnaires. La dynamique est restée la même. Ainsi, un nouveau statut de la fonction publique a été adopté pour parvenir à une administration publique moderne, performante et plus professionnelle. Ce nouveau statut confère également des droits nouveaux pour nos fonctionnaires, avec notamment l'affirmation du principe de la formation professionnelle continue, l'instauration du congé de paternité et de la visite médicale annuelle des fonctionnaires aux frais de l'État. Le rapport de la Côte d'Ivoire lors de la dernière COP est évocateur. Le pays, l'a rappelé le chef de l'État, s'est illustré pour ses avancées dans l'action climatique. En témoigne la mise en lumière de son rapport climat et développement par la Banque africaine de développement, sans oublier les progrès du pays en termes de crédit carbone.
La Coupe d'Afrique des Nations, le chef de l'État en a aussi parlé. À une dizaine de jours de l'ouverture de la compétition, les infrastructures routières, surtout celles de la voie de contournement du Grand Abidjan, font l'objet d'attention particulière. Le premier responsable du gouvernement, Robert Begré-Mombi, a procédé ce matin à une revue des travaux en cours, notamment le chantier du 4e pont d'Abidjan. Franck Wadio. Les travaux d'infrastructure routière revisités par le Premier ministre à une dizaine de jours du début de la CAN 2023. Première étape, le parcours de la Y4 voie de contournement d'Abidjan, point de départ Riviera direction Agnaman. Première escale du PK16, ici Robert Begré-Mombi et la délégation ministérielle s'imprègnent de l'avancée des travaux. Cet ouvrage est à l'étape de finition du coffrage. Et aujourd'hui, ils ont mis en place l'établier avec le ferraillage que vous voyez. Il ne reste plus qu'à couler le béton. Et avant la CAN, on pourra circuler de la route de Benjerville jusqu'à Ebempe. Donc nous sommes venus constater que le plan de travail qui leur avait été imposé est respecté. Même démarche sur la structure suivante qui présente un achèvement notable des gardes-côtes et du remblai d'accès à l'ouvrage, et ce à la grande satisfaction des riverains. Toujours l'eau là remplie comme ça, on souffle, on passe dans l'eau là, on pleure. Nos petits soeurs, elles sont dans l'eau là comme c'est un cadeau. Présent aussi est venu arranger quoi là pour nous, présent, que Dieu te bénisse. À Yopougon, étape 2, le 4e pont et la visite du poste à péage, le lieu de faire le bilan. Au niveau de la voie de contournement, dès le vendredi, le dernier pont qui a été construit pourra nous permettre de faire la continuité du trafic entre la route de Benjerville et le stade de Bempe. Mais nous recommandons la prudence parce que le chantier n'est pas encore terminé. Nous allons simplifier la circulation en ouvrant ce tronçon pour permettre aux Ivoiriens qui veulent aller à Bempe à partir de Cocodier de Benjerville de pouvoir accéder à Ebempe de façon beaucoup plus rapide. Nous précisons que la voie de contournement ne faisait pas partie des travaux exigés pour la CAN, mais le président de la République a tenu à offrir aux Ivoiriens des facilités en matière de circulation et nous a enjoint de tout mettre en œuvre pour que cette voie soit accessible, ce qui sera fait à partir du milieu de la semaine prochaine. Autre motif d'optimisme, le 4e pont, notamment le tronçon opérant la jonction avec le 2e pont de Yopougon. Sujet problématique quelques jours avant. Ce tronçon, dès le début de la semaine prochaine, sera achevé et on pourra passer du 2e pont de Yopougon au niveau de l'autoroute, rentrer dans Yopougon et reprendre le pont, le 4e pont pour aller directement au plateau. Une des préoccupations des usagers, le poste à péage, des assurances sont données. Le péage que vous voyez ne sera pas fonctionnel immédiatement. Nous allons prendre des mesures de facilitation pour permettre aux Ivoiriens de rallier le plus grand nombre de fois possible le plateau à Djamé, Trècheville, le port d'Abidjan, l'aéroport. Des infrastructures routières opérationnelles au niveau d'Abidjan, les populations riveraines sont invitées à ne pas en coloniser et dégrader les abords. Le message sera répercuté par les collectivités et les autorités de tutelle compétentes. Voilà qui va faciliter le déplacement des supporters des éléphants de Côte d'Ivoire qui sont prêts à pousser leur équipe nationale à la victoire. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a été fait président d'honneur du Comité national de soutien aux éléphants. L'objectif de ce choix est de mobiliser aussi les institutions du pays afin de soutenir l'équipe nationale. Chantal Akandan. La mobilisation nationale exceptionnelle amorcée par cette investiture est en marche. Le docteur Eugène Aka Awele, honoré en tant que président d'honneur du Comité national de soutien aux éléphants, CNSE, a exprimé sa reconnaissance, soulignant l'engagement de son institution pour faire de cette CAN un succès mémorable. C'est avec une grande fierté donc que je reçois cette charge qui, bien qu'honorifique, conserve une dimension que je perçois comme la marque d'un engagement particulier à apporter tous les appuis et soutiens possibles à notre équipe nationale à l'occasion de la CAN 2023.
Le Conseil économique, social, environnemental et culturel, on peut donc le dire, est dans la canne et je voudrais nous en féliciter vivement. C'est donc tout naturellement que je m'engage avec d'autres personnalités à accompagner son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, afin que nous puissions réussir le pari de la mobilisation autour de cet événement. J'ai pu vous assurer, pour ma part, de ma détermination à faire du CNCE un véritable 12e homme de l'équipe. Le président du comité national de soutien aux éléphants, Julien Adonis Kwame, a salué l'engagement et la mobilisation du CESEC. La coupe arrive en terre de Bioni. Elle doit y rester grâce à la participation de tous et de chacun. Et nous, CNSE, savons pouvoir compter sur vous, les conseillers économiques, sociaux. Notons qu'après l'Assemblée nationale et le Sénat, le CESEC s'inscrit ainsi parmi les institutions majeures du pays à apporter un soutien officiel à l'équipe nationale de football. Et cette équipe nationale ivoirienne est arrivée hier après-midi à San Pedro, dans le sud-ouest ivoirien. Selon la Fédération ivoirienne de football, les 27 joueurs convoqués par le sélectionneur Jean-Louis Gasset sont tous présents pour cette phase de préparation. Au programme, des séances d'entraînement intensif et un match amical contre la Sierra Leone le 6 janvier prochain. San Pedro va aussi accueillir le Maroc, la RDC, la Zambie et la Tanzanie, des équipes du groupe F. Avant l'arrivée de ces équipes, la ville se fait belle. La direction régionale de l'assainissement et de la salubrité offre un lifting à San Pedro à travers une opération de libération et d'embellissement des grandes artères. Sam Conan. Cannes 2023, la ville de San Pedro se rend belle pour accueillir ses invités de marque. Des travaux d'embellissement de la ville sont visibles un peu partout. Déjà à l'entrée, à l'ancien corridor 3S, San Pedro vous dit Dinigno, en langue kroumaine, bienvenue. Sur des granites constituant la façade, les artistes ont griffé tout ce qui concerne la canne de l'hospitalité. Également sur la façade de la préfecture de région, toute cette décoration est visible. Du drapeau de tous les pays qualifiés au trophée, tout y est représenté, attirant déjà du monde. On prend la selfie, parce qu'en tout cas c'est beau. Voilà, c'est beau. Quand on va sur là, ça représente la Côte d'Ivoire. Les bâtiments longeant les voies principales connaissent un ravalement. Les bœufs qui luttaient la traversée du pont avec les automobilistes ont été parqués. Au niveau de la gare routière et du parc à bois, une opération de déguerpissement, de nettoyage et de curage des caniveaux permet de donner une fière allure. Nous sommes fin prêts et je compte sur le civisme des populations à ne pas recoloniser les lieux libérés. Cela y va non seulement de notre santé, de l'embellissement des villes, et il s'agit de montrer un visage joyeux à tous ceux qui viendront pour la Cannes. En attendant l'arrivée des équipes, celle des éléphants en préparation dans la cité balnéaire est la première à contempler cette ville Cannes prête à faire la fête. Pour cette compétition internationale tant attendue en Côte d'Ivoire, les artistes musiciens apportent aussi leur expertise. Cannes Ambiance Aquaba, c'est le titre d'un single présenté par Fadaldé. L'artiste reggae appelle à l'unité et au vivre ensemble entre les différentes communautés. Serge Pacom Didi et Sephora Zegui. Cannes 2023, l'artiste reggae Fadaldé donne de la voix. Ce, à travers la sortie d'un single intitulé Cannes Ambiance Aquaba. Rapprochement entre les peuples, rassemblement, vivre ensemble et diversité culturelle sont entre autres valeurs prônées par l'artiste dans cette composition très enlevée avec des sonorités zaouli. Nous allons recevoir l'Afrique chez nous, donc une chanson pour participer à la bonne organisation, à la bonne image du pays. Dans cette chanson, je voulais ressortir les différentes cultures en Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai mis un peu de Goli, un peu de Zaouli, un peu de Boloy. Cette sortie musicale bénéficie du soutien des ministres de la Communication et de la Culture. C'est un artiste de qualité. On se doutait déjà que ce serait quelque chose de formidable.
Donc moi, le clip était beau, la prestation à la hauteur du clip. Je pense que si on le passe suffisamment, ça va encourager les éléphants à gagner. Le message du parrain de cette cérémonie, M. Amadou Coulibaly, ministre de la Communication, c'est un soutien qu'il apporte à la culture, mais surtout aussi à l'artiste Fadaldé. Cet artiste-là est en train de nous donner un bel exemple du soutien aux éléphants. Plus qu'un événement, la présentation de ce single hommage aux éléphants et à la Cannes 2023 a réuni de nombreux artistes et acteurs culturels. Et voilà une très belle Cannes qui s'annonce en Côte d'Ivoire et c'est tout pour le chapitre consacré ce soir à cette grande messe du football. Nous allons maintenant nous intéresser au concours d'entrée à l'ENA, l'École nationale d'administration. La ministre Anne-Désirée Ouloto a reçu les 12 meilleurs des 3 cycles pour la session 2023 et elle a réitéré sa volonté d'inscrire ce concours dans la rigueur et la transparence. Serge Coléa. Parmi les admis au concours d'entrée à l'École nationale d'administration 2023-2024, 12 décrochent la palme des meilleurs. Ce sont 6 filles et 6 garçons. En compagnie du directeur général de l'ENA, ils ont été présentés à la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. C'est un sentiment de grande joie et de fierté. Nous tenons à souligner au sein de la population que la transparence et l'équité au niveau de l'organisation des concours d'entrée à l'École nationale d'administration est une réalité. Et c'est une réalité en ce sens que nous, qui sommes des enfants de la société, de la classe moyenne, moi particulièrement en tant qu'enfant d'instituteur et de commerçante, je suis admise et parmi les meilleurs. Nous tenons aussi à dire merci à Madame la ministre et lui réitérer notre engagement à être des modèles. Pour la ministre Anne-Désirée Ouloto, ces futurs élèves de l'ENA peuvent se féliciter d'avoir réussi au prix du mérite et de la transparence. L'opinion était convaincue que seuls les enfants des grands avaient accès à l'ENA. Je voudrais donc vous rappeler que dès mon accession, j'ai reçu instruction sur la détermination affirmée du gouvernement et du président de la République à restaurer la crédibilité des concours administratifs et ceux d'accès à l'ENA. Les 12 majors du concours de l'ENA 2023-2024 recevront chacun un ordinateur portable en guise d'encouragement. Tout comme à l'ENA, la rigueur, la responsabilité et l'innovation également dans le domaine des transports. Le ministre des Transports s'est rendu sur le site de la plateforme du projet d'extension du système de transport intelligent. Amadou Koné s'est vu expliquer le fonctionnement de ce système novateur. Il offre des outils visant à réduire les embouteillages et aussi les accidents de la circulation. Juliette Ouéa. Le projet d'extension du système de transport intelligent avance progressivement en Côte d'Ivoire. Doté de panneaux à messages variables, radars mobiles, applications spécifiques, pylônes de télécommunications et autres checkpoints de contrôle fixe des infractions routières, ce programme initié par le ministère des Transports vise à renforcer la lutte contre l'insécurité routière, améliorer la gestion du trafic et la circulation routière. La phase d'implémentation de la vidéo-vérification des infractions routières a permis, sur la période 2021-2022, une réduction de la mortalité routière d'un peu plus de 60%. Je crois que cette tendance-là tend à se confirmer les années qui suivent. Le ministre des Transports, Amadou Koné, a visité le centre de commandement provisoire du système de transport intelligent. Cette structure a pour mission la surveillance de la circulation et la vidéoprotection. En ce qui concerne le dispositif pour la vidéo-verbalisation, donc nous sommes globalement, pour ce qui concerne donc les infrastructures, nous avons quasiment achevé, donc à quasiment 100%, plus de 90%. Donc ce sont les pylônes, ainsi de suite. Ce qui concerne donc les équipements donc électroniques, à peu près 81% donc du travail a été fait. Le ministre des Transports, Amadou Koné, annonce le renforcement de la vigilance et surveillance pendant la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. Je voudrais demander aux équipes
donc de tout mettre en œuvre pour que d'ici le début de la Coupe d'Afrique des Nations, on rende donc ces axes-là beaucoup plus sûrs. Donc pour tous ceux qui arrivent. Lancé en septembre 2021, le projet d'extension du système de transport intelligent est estimé à plus de 40 milliards de francs CFA. Les forces de défense et de sécurité de la région du Poro ont été dotées de matériel roulant. Le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, leur a remis des véhicules de type pick-up et des motos, de quoi booster leur mobilité et donc leur efficacité sur le terrain. Siekwasi et Jean-Marc Djadji. Dans la cour de la préfecture de Korogo, les chefs des différents corps d'armée de la région du Poro se relaient pour recevoir les clés de leurs véhicules des mains du ministre de la Communication. Selon la clé de répartition, la gendarmerie et la police reçoivent chacune 2 véhicules et des motos. Les 2 autres reviennent aux agents des douanes et des eaux et forêts. Un acte que le donateur inscrit dans le prolongement de ses actions aux côtés du président de la République pour la sécurisation du territoire ivoirien. Le gouvernement a fait des efforts, mais il appartient à nous, les cadres des différentes régions, de pouvoir accompagner cet effort du gouvernement. Cela pour être conforme à la volonté du chef de l'État d'en faire la plus belle CAN jamais organisée. Il en est de même pour les questions de sécurité routière. Nous avons mis sur le terrain des jeunes volontaires qui font de la sensibilisation. À quelques jours de la CAN 2023, le colonel-major Ibrahim Aïdara a saisi la perche pour également prendre l'engagement au nom de ses frères d'armes de mettre les bouchées doubles pour la tolérance zéro quant à la réussite totale de cet événement sportif à Korogo. Ce don de moyens de locomotion vient s'ajouter à un long chapelet de remise aux forces de défense et de sécurité dans le Nord par le ministre de la Communication. Le même engagement, soutenir un volet prioritaire de la gouvernance, la lutte contre l'extrémisme violent aux frontières nord du pays. La Banque populaire de Côte d'Ivoire, entreprise publique, sort du portefeuille de l'État. Le gouvernement a cédé ses parts à un groupe bancaire privé. Le transfert des activités a été matérialisé sous promesse ferme de préservation des emplois des salariés. Lancine Bakayoko. Le plan de restructuration de la Banque populaire de Côte d'Ivoire a démarré en 2018. Cette restructuration a visé le relèvement de l'institution, la protection des salariés, l'intensification de l'inclusion financière, notamment au niveau des ménages et des PME. Les actions menées ont permis le renforcement de la gouvernance, la mise à niveau réglementaire de l'institution, la gestion des départs volontaires, le rebranding, l'optimisation du réseau ainsi que la relance de l'activité de crédit. Selon son bilan clôturé, la Banque populaire compte 370 000 clients actifs ainsi qu'un vaste réseau de 77 agences réparties sur quasiment toute l'étendue du territoire. Nous notons de nombreux acquis, notamment le renforcement de la gouvernance au sein de l'institution, une amélioration nette au niveau de la gestion, une amélioration au niveau de la mise en norme de la banque avec les règles de la commission bancaire de la BCAO, une mise à niveau entière des infrastructures informatiques. AFG Holding hérite donc des activités d'une banque complètement assainie et compétitive. Autant dire que la nouvelle administration n'envisage pas beaucoup de chamboulements dans son management. Nous considérons la finance comme un instrument puissant de développement et nous travaillerons en étroite collaboration avec les autorités et les acteurs économiques pour étendre l'accès aux services financiers à toutes les couches de la société ivoirienne. Nous croyons en la force du capital humain pour lequel nous nous faisons le devoir de créer un environnement propice à l'épanouissement professionnel de tout un chacun. Le transfert des actifs réévalués ainsi que les passifs ont généré des plus-values converties en actions au profit de l'État de Côte d'Ivoire pour une valeur de 35,6 milliards de francs CFA cédés aux repreneurs. Au-delà de ses caractéristiques techniques, cette opération permettra à la nouvelle entité de renforcer l'inclusion financière et de préserver des emplois. La présente cérémonie revêt donc un intérêt particulier pour le gouvernement ivoirien car elle s'inscrit dans la dynamique de croissance économique de notre pays. En Côte d'Ivoire, le taux de bancarisation se situe autour de 22% en 2023. Un chiffre qui devrait progresser au regard des réformes vigoureuses entreprises dans le secteur financier.
Direction Séguéla pour la journée de cohésion sociale. La rencontre initiée par la préfecture aura permis de renforcer les liens entre les différentes couches de la société. Le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Kuibière Koulibaly, était l'invité d'honneur à cette occasion. Laure Goretti et Kader Sogodogo. Une journée de cohésion sociale célébrée par le corps préfectoral de Séguéla et l'ensemble des cadres de la région. Une journée qui commence par une séance de sport où les populations sans distinction se retrouvent autour des valeurs de cohésion sociale. Cette initiative renforce les liens entre les différentes couches sociales. Selon le président de la commission électorale indépendante, Koulibaly Kuibière, fils du terroir, qui parle au nom de l'ensemble des cadres, et le préfet de la région du Ourodougou, Karim Diarasouba, initiateur de cette activité. Je voudrais encore remercier Monsieur le préfet des régions d'avoir organisé cette activité sportive qui est l'occasion de rassembler tous les fils et filles du Ourodougou, y compris même les fonctionnaires de tous bords. Le sport, c'est la santé. Et il n'y a rien de tel que la santé. Donc la santé est le début de tout. C'est ce vœu que je voudrais faire à l'endroit de toute la population. Beaucoup de santé, beaucoup de santé, beaucoup de santé. Je souhaitais également que nous puissions rester dans ce élan de tranquillité, de paix sociale. Parce que sans paix, sans cohésion sociale, mais tous les grands projets de développement qui sont en cours dans notre région ne pourront pas se poursuivre. En plus de l'aspect sportif, des dons en nature et en numéraire sont à signaler. Plusieurs sites ont été visités, notamment le centre hospitalier régional de Séguéla. Je suis très contente. Je dis merci aux autorités pour ce présent. Les gardes pénitentiaires et les détenus de la prison civile de Séguéla ont eu aussi droit à ces actions de générosité à travers la réception de vivres et de non-vivres. Il s'agit ici de faire des dons à nos frères qui, à un moment donné, ont posé des actes jus avec la loi. Mais vous savez, ça fait partie de la vie. Les règles de la vie veulent que quand on viole la loi, on est redressé pour être sociable postérieurement. Donc, mais n'en demeure pas moins que ce sont des hommes. Voilà pourquoi nous sommes venus leur montrer encore notre humanité. On ne les a pas oubliés, mais ce sont les règles du jeu. Cette journée de cohésion sociale avait pour but de symboliser la solidarité et le vivre ensemble au sein des populations de la région du Ourodougou. Et nous quittons Séguéla pour Touba, zone ouest de la Côte d'Ivoire. La nouvelle année y a été accueillie et célébrée avec faste. De la soirée du réveillon à la journée de l'an, les populations ont vécu des moments de joie et de partage avec le premier magistrat de la commune, Moussa Sanogo. Le reportage à Touba de Léon Brou. 22h à Touba, chef-lieu de la région du Bafing. Pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, des artistes face aux populations. Un concert gratuit pour les tenir en haleine jusqu'à l'avènement du Nouvel An. À minuit, le ciel de Touba s'illumine par un feu d'artifice offert toujours par le député maire et c'est la joie. On n'avait jamais vu ça à Touba ici. C'est à son temps qu'on a vu ça ici. Vraiment, ça me plaît. Monsieur le maire, vraiment, il a bien la jeunesse de Touba. Vraiment, on aime ça. On aime ça. On veut qu'il gagne longue vie et donc bonne santé et une longévité à lui. Invité à ces retrouvailles festives, le préfet de la région du Bafing exhorte à des fêtes paisibles. Idem chez l'initiateur pour qui il s'agit de permettre d'entrer dans la nouvelle année avec gaieté. C'est dans la paix, dans la stabilité qu'on peut réaliser beaucoup de choses. En tout cas, que cette année 2024 soit meilleure que celle qui vient de s'achever 2023 et que notre pays puisse continuer d'aller de l'avant, que la région du Bafing puisse continuer d'aller de l'avant et que la ville de Touba puisse également continuer d'aller de l'avant. Le Nouvel An ouvre la voie à diverses actions de développement et de proximité avec les populations et pour en donner le ton, le député maire convie le premier jour de l'an les populations de Touba à un déjeuner dit de la convivialité et de la cohésion. La journée mondiale de la langue arabe a été célébrée par l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. L'objectif est de faire la promotion de la langue arabe et aussi améliorer la politique de formation des militants de l'AEMC. Célébration parrainée par le directeur général de la RTI, Clarisse Kanyala
et Joël Gossi. Ces jeunes dynamiques et ambitieux sont instruits sur l'importance de la langue arabe et surtout sur les nombreuses possibilités d'insertion professionnelle dans le monde. Parmi eux, certains apprennent la langue arabe dans des écoles confessionnelles islamiques. Cette cérémonie leur permet de lever tout équivoque quant à l'utilité de l'arabe enseigné dans ces écoles. C'est dit que la langue, c'est une langue qui est assimilée à l'islam. Or, à y voir de près, c'est loin de l'islam. Voilà, c'est une langue qui est à part entière et l'islam est une religion qui est à part entière. Voilà, donc il y a également des Arabes qui sont chrétiens et qui enseignent, qui prient avec la langue arabe. Donc ce n'est pas parce qu'ils sont des chrétiens qu'ils ne prient pas avec la langue arabe, ils prient avec la langue arabe. Donc pour dire que c'est une langue de communication. Cette rencontre se tient en marge de la journée mondiale de la langue arabe célébrée chaque 18 décembre, commémoration à laquelle intervient Conseil des imams et formateur des membres de l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Une double cérémonie qui a vu la participation de 29 délégués régionaux de l'AMC. Nous invitons tout le monde à apprendre la langue arabe parce que d'abord, pour nos étudiants, nos enfants qui sont avec nous aujourd'hui, la langue arabe est un atout pour eux. Celui qui arrive à maîtriser la langue arabe, on va dire qu'il a une valeur de plus. Cette initiative de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AEMC, vise à promouvoir la langue arabe, mais aussi vise à faire des propositions pour l'amélioration de la politique de formation des militants de l'association. Elle est soutenue par le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé. Pour mettre les ressources à la disposition de notre pays, il faut qu'il y ait des interlocuteurs qui comprennent l'arabe en plus des autres langues pour négocier au mieux les conditions pour notre pays. Et quand à la fin, nous avons le pont Alassane Ouattara, nous avons la section de l'autoroute Yamoussoukro-Bouaké, financée par la Banque islamique de développement, mais c'est toute la Côte d'Ivoire qui en bénéficie. Avec pour problématique la promotion de la langue arabe en jeu et perspective qui a fait l'objet d'un panel, il ressort, selon les participants, que l'arabe est la langue officielle de plus de 22 pays dans le monde et plus d'1 milliard de personnes ont besoin de cette langue. Un reportage commenté par Pargasoro Koné. Abidjan se prépare à accueillir la 13e édition du marché des arts du spectacle Massa. La palette artistique de l'événement a été présentée par la direction générale du festival. Il faut savoir que le Massa 2024, c'est du 13 au 20 avril prochain. Ismaël Déo et Didier Nguessan. Voyage au cœur de la culture africaine, ainsi pourrait-on résumer le Massa, marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan. L'événement, à sa 13e édition, jette les bases d'un rendez-vous culturel sous les auspices d'une jeunesse entreprenante et innovante. 33 artistes et groupes artistiques sont retenus pour les festivités. On avait des critères que le Massa nous avait donnés. D'abord, 1, c'était le professionnalisme du projet. De 2, c'était de voir si le spectacle proposé, il pouvait être de bonne qualité, mais est-ce que le spectacle était vendable et le spectacle pouvait tourner. On a tout fait pour avoir des groupes de qualité, donc ça va être d'office. En tout cas, chaque discipline aura d'office que des groupes de qualité. 30 ans que dure le Massa, une expérience que sa direction générale entend célébrer avec une diversité culturelle, tant au niveau du contenu qu'au niveau organisationnel. Nous souhaitons que la prochaine édition soit l'espace, le lieu d'opportunité pour nos créateurs, pour nos professionnels du secteur culturel et artistique, pour faire donc des affaires, pour se vendre, pour se faire acheter par les programmateurs qui vont arriver, et grosso modo pour faire en sorte qu'ils soient en capacité de générer de la richesse pour nos différents pays et qu'ils puissent ainsi s'autonomiser eux-mêmes en tant qu'entrepreneurs culturels. Pont culturel entre toutes les régions du continent africain, ce festival, tout comme la Coupe d'Afrique des Nations de football, se veut une Coupe d'Afrique des Nations culturelles. Alors qu'on aura vécu vraiment ce grand moment voulu par le chef de l'État, porté de main de maître par le Premier ministre, ça sera l'opportunité de montrer la force et les atouts culturels de notre pays, les atouts touristiques, les atouts connus ou moins connus de la Côte d'Ivoire autour de ce grand événement.
7 catégories de spectacles meubleront ce rendez-vous culturel. La danse, la musique, l'humour, le conte, l'art du cirque et de la marionnette et le slam. 2000 festivaliers sont attendus. Au Mali, le président de transition, le colonel Assimi Goïta, a annoncé la mise en place d'un dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation. Il devra, selon ses propres mots, permettre l'appropriation nationale du processus de paix. Et il précise qu'un comité de pilotage sera installé dans les jours à venir afin de définir les contours de ce dialogue. Et puis au Liban, le numéro 2 du mouvement islamiste Hamas, Saleh al-Harouri, a été tué hier 2 janvier dans une attaque au drone menée par Israël. Le Hezbollah prévient que cet assassinat est une grave agression contre le Liban, ce qui ravive les craintes d'une extension du conflit actuel. Et c'est la fin de ce journal. Nous avons été ravis de vous le présenter. Toutes les équipes techniques et rédactionnelles, sous la supervision de Hugues Hervé Blé et Delphine, vous souhaitent le bonsoir.